très chers amis et bienvenue sur notre chaîne BTTG, chaîne consacrée à la technologie de l'information. Le module en cours est bien celui de Cisco. Nous sommes sur notre cinquième vidéo, donc la quatrième vidéo aborde la question de la couche physique du modèle OSI et celle-ci est son complément puisqu'on n'avait pas abordé la question des équipements qui sont branchés sur la couche physique du modèle OSI. Le point qui va faire l'objet de cette vidéo est les équipements qui sont branchés sur la couche physique du modèle OSI. Bien entendu, nous avions parlé un petit peu large de la couche physique dans la vidéo précédente. Donc, si toutefois vous aimeriez avoir beaucoup plus d'explications, il vaut mieux que vous visionniez la vidéo précédente, en l'occurrence la quatrième vidéo. Bien entendu, on a déjà mentionné quelques équipements qui fonctionnent sur la couche physique du modèle OSI. On a parlé les deux catégories de câbles qui sont en fait les trois types de médias. On a parlé des deux catégories de câbles de cuivre et qui sont les paires torsadées et les coax. On a parlé de la fibre optique, les deux types qui sont les monomodes et les multimodes. Et enfin, on a aussi parlé des les sans fil, bien entendu, qui fonctionnent aussi sur la couche physique du modèle OSI. Voyons à présent les autres équipements qui sont branchés sur la couche physique du modèle OSI. On voit premièrement les concentrateurs ou en anglais hub. Ces équipements utilisent reçoivent que des bits, que des informations binaires, que d'autres les signaux qu'on avait fait mention. Ils reçoivent toutes ces informations, tous ces signaux et les acheminent vers sa destination. Contrairement aux autres équipements qui fonctionnent, contrairement à un switch qui fonctionne sur la couche 2 du modèle OSI, le switch, lui, il cherche la MAC adresse pour trouver la destination, pour trouver à qui les informations sont destinées. Contrairement à un routeur qui fonctionne sur la couche 3 du modèle OSI, qui cherche l'adresse du réseau pour savoir à qui, ou du moins à quel réseau qu'il doit acheminer les informations. Donc, le switch, en fait, je veux dire, les éléments de la couche physique ne font pas ces analyses. Ils prennent ces informations et les acheminent, en fait, sur les médias. On a aussi les répéteurs. Les répéteurs aussi fonctionnent sur la couche 1 du modèle OSI. Donc, leur rôle est d'amplifier les signaux qui sont atténués. Par exemple, il y a des informations qui doivent parcourir une longue distance. Donc, la meilleure façon de permettre ces informations, ces binaires, ces informations binaires, ces signaux, si on peut dire, la meilleure façon de les permettre d'arriver à destination sans les moindres problèmes, il faut placer juste un répéteur. Donc, les répéteurs, ce qu'ils font, ils amplifient les signaux atténués. Il y a d'autres répéteurs, peut-être que vous avez l'habitude de le voir, de les voir sans se rendre compte. Il s'agit des répéteurs de Wi-Fi. On va juste prendre un exemple assez courant. Vous avez votre modem dans votre sous-sol et votre maison a 3 étages. Donc, difficile d'avoir un bon signal au 3e étage. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est d'acheter un répéteur de Wi-Fi. Vous le mettez dans le deuxième étage. Il va se connecter avec votre modem qui est au sous-sol et ensuite amplifier les signaux Wi-Fi dans toute la maison.
Et enfin, mes très chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, nous allons juste faire une synthèse de ce qu'on a vu. On a parlé, en fait, le rôle de la couche physique qui est le déplacement binaire en utilisant les médias, les câbles, les trois types de câbles. Et ensuite, les sans fil. Donc, tout cela fonctionne sur la couche physique. Et aussi, on a vu des équipements, d'autres équipements à multi-connexion qui fonctionnent sur la couche physique, tels que les concentrateurs, ainsi que les répéteurs câblés et les répéteurs de Wi-Fi. J'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine pour une autre vidéo. Donc, on va juste, dans la prochaine vidéo, on va aborder un peu en détail la couche 2 du la couche 2 du modèle OSI. Donc, on va parler des switches, ainsi, on va justement parler de les principaux rôles de la couche 2 du modèle OSI, ainsi que les équipements qui fonctionnent sur cette couche. À la prochaine.